Bonsoir, mesdames et messieurs, damoiseaux, damoiselles, damoiseaux et damoiseux. Vous êtes les bienvenus encore une fois dans cet univers implacable et surnois, où l'enquête vous permettra de deviner des choses incroyables. J'ai beau vous faire des mystères, et voici Baroque, que vous commencez à connaître, univers steampunk et low fantastique, dans lequel nos aventuriers ne doivent pas oublier de se connecter. Je vais leur envoyer le petit lien. Bien entendu, ils ont le temps, évidemment. Je vous remets dans Blabla le lien. Voilà. Et ils ont le temps de se connecter pour eux aussi admirer ce que vous connaissez déjà, la belle carte, mais également celle de la ville dans laquelle tout se passe. C'est la capitale au royaume insulaire d'Amsterton. Une ville assez intéressante puisqu'elle est construite le long d'un canal, le canal Bristabat d'Amsterton. Bristabat étant la cité grise. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'industriels, les cités grises, c'était les cités qui étaient énormément en train de, de polluer avec le charbon. Hein. Ici, donc, nous sommes dans l'univers steampunk, c'est-à-dire que le charbon est omniprésent. Bien entendu, je ne vous ferai pas un jeu sur toutes les maladies que les gens peuvent développer, ça reste du fantastique. Donc, vous vous rendez bien compte que ça nous reste ici un côté aventure. Et aussi, on est dans une option assez safe, comme j'avais déjà expliqué. Il n'y a eu que la première partie pour l'instant où j'ai fait des éléments qui auraient pu choquer les gens sur Internet ou dans mes participants. Et j'avais utilisé un petit chapia pour prévenir tout le monde que c'était nécessaire cette partie-ci. Si vous souhaitez voir un chapia à un moment donné, c'est qu'il y aura des éléments qui pourraient peut-être déranger. Donc, il n'est pas loin derrière, donc s'il faut, j'irai le chercher. Et ça dépendra un peu de ce que les joueurs voudront savoir s'ils veulent certains détails. Mais on a un channel aussi qui nous permet que les joueurs me suivent. Et quand je mets le petit chapia, vous pouvez sauter cette partie, comme ça vous n'êtes pas choqué. Voilà. Donc, je voulais déjà remercier nos joueurs d'être présents. Nous avons Luna Zengchenk, Charles Lafayette, Vivaldi Herman et un dernier personnage qui ne s'est pas encore connecté et que vous connaissez tous, qui est joué par notre ami Neko. Neko, Pas de poil. Yakumi, elle est où là? De quoi? Ton personnage Je n'est pas passe sur la connecté? table. Ah bah si, moi je vous vois. Attends, Nous, on te voit pas. Ah! attends, j'éteins et je reviens. Ça marche Attention! pas bien. Je soupçonne Comme qu'une ça va. entité diabolique est sûrement cachée là derrière. Attends, je relance. C'est le seigneur de la panne informatique, qui n'existe pas dans cet Là, vous me univers. voyez? Ah! Yumiko, c'est ça. Ok. Et comme je fais à chaque fois, je vais leur demander qu'ils présentent leur personnage adorable et mignon, trognon et délicieux. Qui veut commencer? Surtout ne vous lancez pas seul dans la masse. Vas-y Fabi, parce que c'est toujours moi qui commence. D'accord, et ben pour un coup, c'est moi qui vais commencer. Eh bien, bonsoir à tous, je me présente, je suis Luna Zhengsheng. Je suis un prêtre Vorelan, prêtre des moines de la transition. Donc, Vorelan, ça veut dire que je suis une entité qui a pris possession d'un corps. À ce jour, j'ai pris possession d'un corps humain. Et je suis là dans l'agence des limiers d'Uren afin de récolter de l'argent pour réparer mon temple qui est un peu dans un piteux état. Voilà. Alors, l'agence de limier d'Uren, c'est l'ALD. C'est le nom de choc de notre équipe. Et elle s'y engage. Il n'y a que les Belges qui vont comprendre ça, c'est une référence à une pub. C'est pas grave. Excusez-moi, je fais mon belge. Alors ensuite, nous avons honneur aux dames, hein, Yumiko. Ça nous reste. Alors, donc moi c'est Yumiko, je suis une néophéliste, miaou. Je suis ingénieur, j'aime bien monter et démonter des trucs. Surtout démonter des trucs. Je sais pas toujours les réparer, mais voilà. Donc moi j'ai rejoint l'organisation parce que j'avais besoin de boulot. Parce que je suis pas très sociale. Mais j'ai l'impression que je vais trouver des amis. Enfin, j'espère. Voilà. On lui souhaite évidemment de trouver des amis. Hein. Bon, Sinon, je m'en le fabriquerai un prochain n'est pas shampoo. Rémi, je vous rassure. Le prochain, c'est Vivaldi Herman. Allô. Regarde, Ah, bonjour. Alors, moi, c'est Fifaldi Herman, je suis professeur et surtout docteur spécialisé dans tout ce qui est biologie.
hein. Je suis parmi cette équipe pour leur permettre d'aller au maximum de leur capacité et faire un peu d'argent parce que la vie elle est dure dans le coin quand même, hein. Voilà, voilà. Merci, docteur. Nous comptons sur vous pour tout ce qui est... bzz, 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 bzz. C'était censuré, donc c'est normal, vous n'avez rien compris. Mais il y avait le bruit de tout ce qu'il peut faire. Alors, Charles Lafayette, qui es-tu? Salut, moi c'est Charles Lafayette venant de... Enfin, je suis un Ragnol, travaillant à la LD aussi, travaillant à mon rythme, prenant... Enfin, je m'adapte comme je peux, mais bon, ça se sent quand même que je viens de la Valette, donc très détendu, libre, et libre de glander, et glander en liberté ce sont mes maîtres mots. Bien sûr, ça m'arrête de travailler, bien évidemment, mais en général, je travaille quand le travail m'intéresse, et jusque-là, ça m'intéresse. C'est bien ça. Désolé, j'étais en train de chipoter un truc pour ceux qui nous suivent. J'essaie de mettre la boîte d'alerte justement sur le logo baroque. Donc si ça veut vu genre bouger l'écran, c'est normal, c'est moi qui essaie de prendre la bonne box. Oui, ça nous arrive tout le temps, nous, hein, quand on a envie d'être précis. Voilà, nous avons donc nos 4 joueurs et joueuses. Et déjà, merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre. Et nous allons maintenant lancer une petite partie où je vais résumer ce qui s'est dit la dernière fois. C'est le pitch d'introduction qu'on a fait la dernière fois que vous ne m'avez pas pu m'entendre. Cette fois, vous pouvez m'entendre. Et ensuite, je ferai un peu le résumé de la partie et ce qui s'est passé. Vous avez, avec votre compagnie de limier, résolu la disparition de Sir Hemingway, le petit chien disparu, et vous avez identifié un corps à la morgue, celui du disparu Sachuste Grand Nassau, un explorateur néophilis, membre de la Société internationale d'archéologie et d'histoire. Lors du dernier épisode, vous avez découvert le journal personnel de Sachuste Grand Nassau et vous avez également appris que son compétiteur Sarik Xarwal est parti lui aussi dans les jungles au nord du pays pour retrouver la cité mystère que Sachuste voulait révéler à la Société d'archéologie et d'histoire. Vous avez également appris que Sachuste et son ami Sir Tendor Seringal étaient très proches. Et pour la petite anecdote, il est même marié en plus d'être très proche. Le décès de Sachuste semble avoir, selon les éléments, été provoqué sur place, et seuls les plus intrépides de nos animés savent ce qui s'est passé. Mais un mystère demeure pourtant. Pourquoi tout cela est-il arrivé? Et lors de la séance précédente, où ma voix n'était pas audible, rappelons-le, il y a plusieurs choses qui ont été découvertes. Notamment, nos aventuriers ici présents ont pu ouvrir le journal, qui était écrit dans une langue indéchiffrable. Et je pense qu'ils se sont un peu cassés la dent dessus, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, bon, fallait faire appel à des gens, quoi. Un peu plus compétents que nous dans ce domaine. Et ils sont donc allés chez un certain docteur Charles Ludwig Dodson. C'est un éminent scientifique qui travaille pour la Société internationale d'archéologie d'histoire. En abrégé, ça donne SIA. C'est moins sciant à dire, donc. Et Sachuste, ainsi que le Charles Ludwig Dodson, avaient effectivement organisé l'invention de ce code spécial pour éviter que les recherches ne tombent dans de mauvaises mains. Et il avait reçu à Rive-Gauche, qui est un des quartiers que vous pouvez voir sur la carte. Je regarde si la bonne carte est affichée pour vous. Oh non, je vais vous l'afficher. Et elle est là ici. Elle est allée à Rive-Gauche, qui est un quartier qui est connu notamment pour avoir pas mal d'étudiants. Et sur Rive-Gauche, c'est là qu'ils ont pu découvrir la CIA, entrer, discuter avec Charles Ludwig Dodson et apprendre différents éléments. Il y avait 5 passages qui décrivaient tout ce que Sachuste avait vécu. Je vais les relire comme ça vous pouvez vous-même prendre connaissance de cela. C'était au jour J-30, commençait le premier passage. J'ai obtenu les financements et l'aide de Charles L. Dodson. Je vais pouvoir me diriger dans la jungle de Benha. La jungle de Benha est une petite jungle qui est isolée là-bas au nord. Elle fait partie de tout un autre ensemble de jungles qui font
partie de cette ambiance. Donc, la toute grande jungle qui est au nord, c'est la jungle de Palkapura. Mais dans la jungle de Palkapura, il y a une jungle plus spécifiquement très isolée. Donc, je redis le nom, qui est la jungle de Bena. Et il était parti avec 5 porteurs et accompagné d'Isaïr McFinningham, un pisteur de Riverclyde. Un pisteur, donc quelqu'un spécialisé dans tout ce qui est le pistage, et pouvoir repérer les traces et deviner les chemins qu'ils doivent prendre. Tandis que le deuxième passage, qui était traduit, révélait que jour J plus 15, 3 jours que nous avons découvert les premières ruines. Hier, nous avons aussi trouvé les traces fraîches. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Des traces fraîches de pattes non insulaires, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas répertoriées dans les populations insulaires, dans une vase. Il semble que des nomades habitent ces lieux. J'en avais déjà entendu parler. Toutefois, ils ne nous ont pas approchés. Cette information est intéressante puisqu'elle vous met un peu dans le contexte que dans ces îles isolées, il y a des populations inconnues, des gens qui vivent dans le royaume insulaire depuis des siècles, voire des millénaires. Santé d'Harry Potter. Troisième passage, jour J plus 17. Il y a 2 de mes porteurs qui ont disparu mystérieusement en allant seuls faire une tâche comme couper le bois dans la forêt ou aller à la rivière chercher de l'eau. Nous nous méfions. Il a été décidé que je filerais seul en éclaireur sans m'arrêter en laissant des marques sur les grands arbres pour indiquer la piste. J'espère que nous en sortirons tous. Quatrième passage, jour J plus 23. Je suis arrivé au village de Sajaloum, où l'on m'a soigné et nettoyé. Vu l'état dans lequel j'étais, j'ai eu l'impression d'avoir été poursuivi nuit et jour. Et c'est pour cela que je me suis nullement arrêté en marchant pendant 3 jours. 3 jours entiers, bien évidemment, signalés ici. Aucun de mes compagnons n'a franchi la lisière. Je dois être le seul survivant. Je dois aller prévenir la CIA de ma découverte. Je partirai demain par voie terrestre avant de trouver une petite montgolfière pour retourner à la capitale. Le 5e passage était plus récent. C'était jour J plus 27. Je suis de retour dans ma maison d'Amsterton. J'ai remarqué que des gens observaient la maison. Je dois aller témoigner dans 4 jours à la réunion hebdomadaire de la CIA pour expliquer ma découverte. La cité de Gallowazi a peut-être été découverte par mes soins, mais je n'ai que mes croquis et quelques photos dans ma sacoche. Je vais mettre à l'abri mon journal dans mon coffre-fort. S'il arrive malheur, Sir Tenedor saura où trouver cela. Et c'est intéressant avec cette dernière information, puisque Sachuste, en rentrant de son voyage, se sentait observé. Nos joueurs, la dernière fois, ont justement découvert qu'il y avait 2 orques patibulaires avec des bouteilles de verre attachées à la ceinture par des cordes qui les observaient et les regardaient. Charles Lafayette, si je ne me trompe pas, est allé leur parler. Il ne m'interrompt pas, donc c'est que c'est correct, c'est parfait. Merci Charles. Excusez-moi. Non, Oui, en non. effet, je suis allé. Non, je mais suis donc allé je ne me leur. trompe pas. Oui. Et il était ressorti, si je me souviens bien, que les orques t'avaient pas senti un peu rustre, ni forcément ni chaud ni froid à la discussion. Ça, Mais ils étaient un peu fermés à la discussion, ils voulaient pas forcément partager des informations, mais ils n'étaient pas non plus agressifs. Ils m'ont même conseillé de pas trop tourner autour de cette maison car il y a des problèmes qui gravitent autour. Suite à cet avertissement et après avec un peu de discussion, pas de banalité principalement, j'ai repris ma route en leur souhaitant une bonne journée. Tout ça bien sûr banalité afin de laisser passer le temps à mes camarades, afin de laisser du temps à mes camarades afin de s'éclipser discrètement. tout à fait. Je te remercie pour ce petit résumé. Alors, par rapport à ce qu'on vient de faire de ce petit résumé, est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez rajouter sur les affaires que vous aviez faites la dernière fois? Parce que vous aviez quand même énormément discuté ensemble pour analyser les différents éléments. Vous étiez même renseigné, si je ne m'abuse. Justement, je crois que c'était Charles qui est parti se renseigner concernant justement ces 2 orques auprès de ses indiques pour savoir
de qui il s'agissait et d'après les infos qu'on a eues, ce serait le gang des vers hurlants qui Et serait venu nous interpeller. en effet, je suis parti voir mes indices, mais je n'ai pas parlé de ça hier, enfin de la dernière fois, tout simplement parce que je ne suis pas encore revenu vous faire part de ce que j'ai appris. Donc ça sera pour ce soir. Tout à fait. Et chose intéressante, vous pourriez également creuser un peu plus auprès des bibliothèques ou des bureaux de police si vous voulez en savoir plus sur les gangs mafieux ou les gangs de la pègre. C'est aussi une possibilité, vous, en tant que limier, d'avoir des informations via ce biais. Il faudra juste faire des jets de société, d'enquête ou même de persuasion pour avoir les informations. Ça va? Ah ouais, très bien. Ok. Voilà, donc Ouais. on reprend notre partie avec Luna Zhengsheng. Non, c'était Charles Lafayette. Charles Lafayette qui s'était isolé à un moment donné. Luna Zhengsheng qui avait aussi des informations à vous donner. Et donc on va dire que la nuit s'est passée, que c'est le lendemain matin et que vous vous retrouvez tous. Et que vous avez chacun vaqué à vos occupations. Les coqs se mettent à chanter. Le trafic reprend. Il est 5 heures. Dame Sturton s'éveille. Que faites-vous au moment où vous vous levez pour vous rendre dans la salle d'attente où d'habitude vous vous donnez un petit rendez-vous, ou même dans la petite cuisine que vous avez, vous faites votre thé? Du thé, fait du café, comme ça tout le monde est content, et à boire pour le matin. Alors Et c'est bien. pour rappel aux gens qui nous suivent, le thé, c'est un truc que les hauts insulaires adorent. Le café, c'est un truc qu'on trouve dans le Dominion, mais le must, c'est de trouver le café des elfes, qui est le café des îles bénies. Je sais pas pourquoi, mais ils ont des grains qui sont vieux de 100 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Des trucs qui ont été torréfiés, gardés au sec, et qui dégagent un arôme incroyable une fois qu'on les sort de leur emballage, bien spécialement conçu et tissé à la main par les elfes. Voilà. Donc comme ça, vous avez les informations un peu culturelles. Parler thé, c'est les hauts insulaires. Parler de café, c'est un truc du Dominion, mais voilà, ils ont... Et d'ailleurs là-dedans, je signale au passage, Charles Lafayette est originaire du Dominion, donc il a connaissance plus de certaines autres cultures que les autres qui sont insulaires. Voilà, je vous en prie. Effectivement, c'est pour ça que le café, ça se boit bien évidemment très fort afin de vivifier le corps, mais aussi l'âme. Voilà, je vous laisse vous rencontrer et vous retrouver dans votre petit chez vous. Du coup, je vais faire comme je fais le matin, c'est-à-dire que je récupère le journal et je le lis en buvant mon thé. Bien. C'est bien comme réveil. Les autres, vous faites quelque chose ou vous attendez qu'il ait fini son thé? Je dors. Pourquoi tu Ouais, dors? comme tous Ah les oui, c'est vrai qu'on n'a matins. pas dormi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas dormi. Non, non. Moi, je vais proposer du café à tout le monde parce que bon, le thé, ça va bien 5 minutes, quoi. Mais c'est pas grâce à ça qu'on tient toute la journée, hein. Parce que de toute façon, quand on dort pas, voilà, du café, du café, du café. Moi, je vais faire du café. Pas sûr que t'en aies vraiment besoin en fait. Et je vais aller réveiller. Je vais aller réveiller Vivaldi avec juste le café sous son nez. C'est coucou. Et quand il commence à se réveiller, tu lui verses sur la tête. Non, Ah on non, gâche pas du non, café. Eh bien, pour ma part, je suis en train de siroter une tasse de café bien noire afin de me réveiller. Bien sûr, j'ai salué mes camarades et collègues de travail en cette belle journée. Et je leur demande, alors, on a appris quelque chose, on a appris quelque chose ou pas hier par rapport à notre affaire? Luna, que dit ton carnet? Mon carnet, il dit plein de choses. Mon carnet, il dit plein de choses.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous sorte comme info? Il y a beaucoup de choses comme Mhm. info. Non. Hmm. Moi, je trouve quand même que toute cette histoire, c'est un peu bizarre. Hein. Enfin, on pourrait effectivement décider de s'arrêter là, mais non, moi je pense qu'il y a quelque Ouais. chose en dessous. De Faut toute creuser, faut façon, toujours creuser, faut hein, toujours savoir. de toute façon, on en avait parlé quoi? Notre client nous a payé un peu plus pour qu'on continue. On va continuer. Pas de problème. Je pense qu'il aimerait bien savoir dans quelles circonstances son ami, entre guillemets, est mort. Si c'est ami, entre guillemets, pas qui est mort, mais entre guillemets, parce que, bon, il est quand même bien mort, le pauvre. C'est son âme. Euh, ce qu'on pourrait faire, là, c'est le matin, tu vois, je viens de prendre. C'est, je me dis, vu qu'il est mort après avoir fait sa découverte de la vie disparue, les gens qui sont venus le tuer, ce serait pour qu'il fasse pas son rapport, du coup, pour pas qu'on sache. Mhm. C'est logique jusque-là. Eh bien, Pour pas sa découverte. eh bien, sur la question, mes indices ont été particulièrement loquaces. Bon, je ne sais pas exactement qui ou quoi a fait, enfin, qui a fait ça, mais de ce que je sais, ils étaient plusieurs. En effet, mes indices m'ont indiqué qu'il y avait plusieurs personnes qui ont fait ça à notre homme, mais pas que. Pas que. Les assistants et autres servants que notre homme avait engagés ont été capturés et cachés en forêt. Et d'après mes indices, ils y seraient encore, et il y aurait même quelqu'un en ce moment même qui les chercherait. En tout cas, c'est ce que mes indices ont bien daigné me dire. Et alors que je parle, donc petite description de personnage, alors que je parle, si jamais pour les plus perspicaces d'entre vous, perspicaces ou ceux qui ont les meilleures perceptions d'entre vous, vous pourrez constater que j'ai pas une odeur corporelle habituelle et que mes yeux ont l'air fatigués, légèrement injectés de sang. Un peu comme une soirée bien arrosée où il n'y avait pas forcément que de l'alcool. Alors, t'as pris de la drogue? Et il fallait bien faire parler mes indices. Ouais. Je vois pas le problème. Non, non, mais au moins tu nous as dit oui, J'ai pas donc compris. moi c'est bon, ça va. Hein, j'ai pas de- je suis conscient, donc y a pas de souci. Et puis, franchement, dis-je en donnant un petit coup de coude amical à notre camarade Luna, de temps en temps, de temps en temps, il n'y a pas de mal, je pense, de se faire du bien et de se faire plaisir, tant que c'est pas dans l'abus, bien évidemment, tant que c'est pas dans l'abus. Il y a d'autres moyens. Enfin bon, bref, ça ne fait pas avancer notre affaire, ça. En effet, oui, en effet. Qu'est-ce qu'on fait? On a deux options. Soit on enquête directement sur cette histoire. Pourquoi il y aurait quelqu'un qui irait chercher les potentiels agresseurs dans la forêt? Soit on parle tout de suite, on parle tout de suite de la découverte à Ténédor pour essayer de mettre ça au jour. Mais ce serait prendre des risques. Que justement, je suppose que Sachuste est mort justement pour ses découvertes. Si on venait à essayer de participer à la mise au jour de ces découvertes, est-ce qu'on ne serait pas pris pour cible? C'est vrai que ce serait intéressant. Mais si on va dire à l'interlocuteur le peu que nous avons, je ne pense pas qu'il en soit satisfait. Car ben, on ne sait toujours pas précisément qui a fait ça, précisément pourquoi, etc.
ni même ce qu'il est advenu, même ce qu'il advient des serviteurs, parce que peut-être ils auraient des informations complémentaires. Ils ont tous disparu pendant le voyage, donc... Ben, d'après mes indices, ils sont encore vivants et pour la plupart, ils sont enfermés Ah, ils sont enfermés ou retenus prisonniers dans une forêt. Et il y aurait actuellement quelqu'un qui les cherche. Pourquoi? Ça, je ne sais d'accord. pas. Donc les deux seraient liés. Ouais. Est-ce qu'on irait prendre le risque d'aller justement leur recherche? Après, on peut peut-être se contenter d'aller récupérer des infos, aller constater les faits, et on peut toujours en parler à la police. Ce serait peut-être plus sage, hein, plutôt que d'agir par nous-mêmes. Hmm, Oui, non, peut-être. un peu, ce serait intéressant, mais de ce que nous avons compris, ben, on nous a bien fait comprendre qu'on a fait plus d'avancées en, en quelques jours que la police. Ouais, mais justement, si on leur sert tout sur un plateau d'argent, derrière, ils peuvent juste intervenir, et voilà, c'est tout. Enfin, Hmm, peut-être pour appréhender les fauteurs, enfin les criminels, ça je suis d'accord. hmm. Ah. Ah bah si on fait ça, on peut... Excusez-moi. Oula, c'est difficile le matin. Oh là là. Ouais. Ah, toujours difficile. Euh, Si nous faisons ça, nous ne sommes pas sûrs d'être payés. Parce que si la police les arrête, est-ce qu'on aura les informations? Même Mhm. pire, est-ce qu'on risque pas de se faire arrêter nous aussi? Mhm. Mais pourquoi on sera arrêté? Ah bah pourquoi pas? J'ai pas encore pris mon café, hein? Et justement, en voudrais-tu une tasse? Tiens. Ah, même deux. Je lui en sers au moins une, pour Je commencer. sais pas comment vous faites pour voir ça. Ah, enfin bref. Chacun ses petites aptitudes. Oui. Bon, alors les photos, les preuves, on est d'accord qu'on n'y va pas tout de suite, je pense. Ce serait se mettre en danger. Je pense qu'il vaudrait mieux enquêter justement sur le danger avant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour l'instant, la seule piste qu'on a, c'est cette forêt. Des suggestions, quelque chose? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille en forêt. Ah, Je présume, parce que je Et sais pas quelle c'est autre ce piste on que je a. crains. j'aime pas la verdure. C'est l'occasion de se reconnecter avec ton toi intérieur et ta Et nature à puis, toi. Bon, moi, intérieur, qu'est-ce que c'est encore que ces bêtises? et puis surtout, les paysages en forêt, ils sont sublimes. Bon, ça vaut pas un paysage, une bonne plage, dans un coucher de soleil, avec une légère brise qui vient caresser le pelage, mais quand même, certains paysages en forêt sont assez bucoliques, je trouve. Bucolique pour un alcoolique, c'est quand même drôle. Oh, On tout n'est de pas là suite. non plus pour faire de la visite. Non, et je vous rappelle aussi que L'un c'est n'empêche des pas jungles. l'autre. C'est des jungles, c'est Oui, pas de la euh, forêt. C'est pire que la forêt. c'est tous un peu dangereux en fait. Faut prendre des risques à y aller. Mais bon, moins de risques paradoxalement à faire ça qu'à remettre l'épreuve directement à Ténédor et à Alessia. Hmm, Donc comme... on se dirige dans la jungle, je présume? Ah, on n'a pas Après, vraiment le choix, hein. oui, mais Mais pas est-ce sans qu'on a une préparation. localisation un peu approximative? Ou est-ce qu'on va juste essayer de suivre le trajet qu'a fait ça juste pour Hmm, éventuellement se dire on va tomber dessus à un moment? je pense que ce serait.
Je pense que ce serait un bon début. Je pense que ce serait un bon début. On- Il nous faudra un prétexte par contre, pour éviter d'être poursuivi, quoi. Qu'on se dise peu, qu'on soit pas là à se promener dans la forêt, en mode, bah, si on croise justement les personnes qu'on recherche, on soit pas là à nous dire, bah, qu'est-ce que vous faites là? Non, mais Il on est faut, juste en touriste. Ça va être il très faut très vraiment un prétexte pour se promener. Euh, Bah, pour se promener dans une jungle comme ça, je pense qu'il vaut mieux avoir une bonne raison. Et qu'il soit pas en mode ah, bah on vous cherchait, justement. Non, ça Euh, va. ouais, pourquoi pas. J'avoue, j'ai toujours un peu de mal avec, avec ce genre de concept, j'avoue. Mais bon. Ouais. J'essaye de penser à notre sécurité. Oui, c'est pour ça que je pensais surtout qu'on s'équipe et qu'on se prépare avant de partir. On a de quoi s'équiper. Une expédition en jungle. Non, vous n'avez pas de quoi, donc il faudra vous équiper. Et comme je vous l'ai dit à la dernière partie, c'est via la CIA, la Société internationale d'archéologie d'histoire, que vous trouverez de l'aide, sûrement. Mais ils avaient dit, ils n'avaient pas dit qu'ils voyaient ça uniquement en se faisant qu'ils prennent de ce genre de choses uniquement via des réunions. Ils financent des expéditions, ils organisent des expéditions. Ouais. Et là, vous avez des Bon, informations intéressantes, il y aurait encore des gens qui seraient dans la jungle. oui, on peut récupérer les porteurs. De C'est plus, une bonne excuse. vous avez également la piste des vers hurlants que vous pouvez utiliser. Mhm. Nous avons en effet plusieurs pistes. Bon, bah, Et quelque chose me dit que une piste enfin que l'une n'en exclut pas l'autre. Mais voilà, après, comment fonctionne une expédition de par ici, ça par contre, je suis loin d'exceller dans le domaine. mais si on arrive juste à la CIA, on leur dit, bah, on a des gens qui nous ont dit que potentiellement les porteurs de l'expédition sont enfermés dans la jungle, il faudra en monter une autre pour aller les chercher. Je suis pas sûr qu'ils nous prennent vraiment au sérieux. Vous avez de toute façon les passages du journal également qui l'attestent, qui sont restés Ça, sûrement coincés quelque part. C'est ça. Il y a aussi une raison. Euh, Notre homme a eu des problèmes dans la jungle. Donc je pense qu'on pourrait peut-être motiver l'organisme en leur disant que telle personne a été comme- elle a disparu là-bas. Ouais, Il y a probablement des prisonniers. Donc bon, et n'oubliez pas non plus que la distance qu'a parcouru en courant sa juste grande assaut dans ce truc, c'est 3 jours et 3 nuits pendant laquelle il... 3 jours et 3 nuits, enfin 3 jours et 3 nuits, donc 3 journées entières, pendant laquelle il a couru, il fuyait dans la jungle. Donc vous imaginez qu'il faudra 6 à 7 jours pour arriver sur place, hein, en marchant normalement. donc avoir, Non, avoir une expédition qui est tout organisée comme ça, ça ne serait, je pense, pas vraiment du luxe. Donc vous avez beaucoup de choses qui peuvent être en votre faveur, mais il faudra convaincre avec des jets vos interlocuteurs. Donc vous avez la matière, ça c'est bien. C'est vous les compteurs d'un certain côté, c'est moi qui suis un peu, comme je dis, le mentor d'aventure, donc qui vous guide un peu si
vous avez des questions ou des connaissances auxquelles vous n'avez pas. Mais ça reste vous qui prenez la décision de commencer à faire quelque chose, de tenter les choses. Il faut pas hésiter, vraiment, n'hésitez pas à même vous casser la gueule. Hein. J'en parlais, enfin je fais une petite parenthèse, j'en parlais avec un autre maître du jeu. C'est souvent en échouant qu'on arrive finalement à obtenir plus d'informations. C'est ça. Mais après, pour nous aider à organiser cette expédition, j'aurais bien une idée. Nous avons vu le professeur, le nom échappe aux joueurs, qui nous a justement traduit le journal de Sachust. Dr Eh bien, Charles Ludwig Dodson, je vais vous le mettre dans votre carnet spécial. Merci Non, beaucoup. de la CIA. Il y a un profil Facebook si ça vous intéresse. Donc il existe. Le Dr Charles Ludwig Dodson existe dans la réalité. À fond. Exactement. Et donc oui, donc on pourrait aller le voir afin de savoir s'il peut pas glisser un mot en notre faveur ou même lancer les procédures. Pour ça, nous avons déjà, il nous a déjà aidé une première fois. Peut-être que si nous venons avec nos pistes, notamment l'idée et la piste que les serviteurs sont encore en vie, ça pourrait peut-être donner une impulsion pour initier une expédition de sauvetage cette fois-ci. Ben, j'espère. On n'entend pas beaucoup Yumiko, il me semble. Ça Hmm. dit. Elle est en train de bricoler. Non, Mhm. mais ouais, non. Mais c'est surtout que moi, je vous suis, je vous fais confiance et du coup, je voudrais pas prendre des décisions que je voudrais stupides parce que ça m'arrive souvent. On dit que mes idées sont débiles. Alors, Mais non, ils sont pas Les idées débiles, sont tes débiles. idées. Elles Elles C'est sont trop juste gentil, parfois c'est légèrement ça, Luna. décalées par rapport à la situation. Ah oui, je Moi, sais. j'ai fermé ma fenêtre de Roll20, excusez-moi. J'ai dû Ouais, disparaître. sur Facebook. Ouais, je sais. Oh là 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 là. Mais je fais de la pub. Je râlais notre audience. Donc, vous faites quoi? Vous allez aller voir Charles Ludwig Dodson ou vous allez tenter d'avoir plus d'informations sur les vers hurlants? Moi, j'irais bien voir le docteur. Je pense je sais qu'on pas. va aller voir le docteur Charles. Ludwig Dodson. Histoire de commencer à monter cette expédition. Je suis tout à fait d'accord. Et ben voilà, on va pouvoir bouger. En voiture. En voiture Ça va Simone, bien alors démarrer. vous allez me lancer un D20 pour voir quel va être le résultat. Qui conduit? C'est pas moi, je sais pas conduire. Les voitures, je comprends pas. Oh. C'est trop mécanique. Personne se dévoue? Moi, ces machines-là, Il faut conduite, Ouais, de toute façon. Si vous n'avez pas conduite, vous aurez un malus assez méchant. Il y a quelqu'un qui sait conduire? mais il n'y avait pas notre camarade à l'accent exotique, Tu le dis, tu sais conduire? je crois, non? Ah oui, c'est lui qui a conduit la voiture l'autre jour. De toute Ouais. façon, moi, je crois que je conduis, moi. C'est moi qui conduis. Oui, moi, je conduis. Dans ce Voilà, côté, alors. je voyais qu'on avait besoin de Yumiko dans cette aventure. Eh ouais. Je prends la voiture. Non, c'est pas mon accent, ça. Quel C'est accent? de faire Je une ne imitation comprends de pas. Vivaldi? Pas bien. Comment ça? Alors, voiture, pilote. Conduite, c'est conduite, pilotage, conduite. C'est pas conduite, chercher pilotage, moi, par habitude. Pilotage. Conduite. Hop. Et plus 2. Est-ce que je suis pas en whisper? C'est bon. Hop. Eh. Ding, 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 ding.
Eh bien, oui, en 20 minutes, vous arrivez à rive gauche, juste devant le bâtiment du SIA. Et de nouveau, il y a une petite demoiselle en secrétariat à l'entrée, dans cette grande bâtisse un peu coloniale. Et de nouveau, vous avez ce troll tout, qu'on va dire, calme, posé, serein, qui marche à son aise, qui se balade là dans les allées, qui vous fait bonjour. Et au moment où on dit va vous accompagner, vous avez quand même le chemin qui est toujours en tête. Vous avez l'occasion de dire si vous allez attendre qu'il vous conduise jusqu'à Charles-Ludwig Donson ou si vous prenez vous-même l'initiative d'y aller. Non, mais on va y aller nous-mêmes, hein, ça ira plus vite. Je pense que si on est parti pour une expédition d'une semaine, plus vite on est parti, mieux ce sera. Là-dessus, le troll fait un clin d'œil. Il a l'air d'être quand même content de ne pas devoir vous conduire. Il semble sûrement avoir des tâches plus importantes à faire, comme aller chercher des livres et faire différentes recherches personnelles. Donc le temps On lui qu'il souhaitons la fasse bonne journée. demi-tour, vous êtes déjà en train de vous engager dans les escaliers et monter. Et en 2 temps 3 mouvements, vous arrivez devant le bureau de Charles-Ludwig Donson, à porte ouverte, toujours occupé dans ses livres, en train de chercher, feuilleter, comparer. Bonjour docteur. Oui, bonjour, On bonjour. vous dérange. Mhm. Ouais, ouais. Alors, on est là pour vous faire une proposition un peu particulière, encore, je sais. Mhm. Mais Vous avez on trouvé plus souhaiterait- d'informations sur ce qui est arrivé donc à notre défunt collègue Sachuste. Alors, partiellement, Indirectement, mais on oui. pourrait en trouver encore plus, puisque pense savoir où ont disparu ces porteurs. Mhm. Et ils auraient très probablement été enlevés dans la jungle sur le trajet, justement. Donc on pense qu'il serait pertinent de monter une expédition pour aller les récupérer. Vous voudriez aller les récupérer. Oui, Mhm. Donc, vous voudrez vous servir des informations dans le livre pour refaire le chemin, c'est ça? exactement, c'est l'idée. Et donc, vous auriez eu d'autres informations? Eh bien, Hum, d'après mes indices, ils seraient potentiellement toujours vivants, les porteurs. Mhm. Du coup, ils auraient certainement des informations supplémentaires et à nous fournir sur ce qui s'est passé. Bien, bien, oui, effectivement, ce serait intéressant. Euh, Effectivement, ce serait bien de savoir ce qui est arrivé, ne fût-ce que si vous retrouvez les corps, cela nous permettrait de faire notre deuil et de prévenir les familles. Écoutez, je me tâte, dit-il. Est-ce que j'en parlerai ou pas? Et là, je vais vous demander un jet de persuasion sur la fin de sa phrase. Est-ce que j'en parlerai à mes collègues ou pas pour voir si ça faudrait l'intérêt de monter une expédition? Seriez-vous le je persuader? m'en charge. Permettez que je m'en charge. Si quelqu'un d'autre a Vas-y. persuasion, il peut rajouter un dé. J'ai persuasion, Non, moi j'ai juste mon à charisme. plus 3. J'ai pas. Donc, J'ai persuasion, donc je peux te donner un coup de main. Si c'est Ok, possible. donc il y a un dé en plus. Enfin, un point en plus, pardon, pas un dé. Un point en plus, on n'est pas dans le cadon. Je confonds les deux. Alors j'ai pas persuasion, mais j'ai une clé de 12. C'est Ça peut intimidation, être ça. persuasif. Ça s'appelle intimidation. 15. Effectivement, vous rajoutez un ou deux arguments. Il a l'air de se tâter. Il fait écoutez, je vais voir ce qu'on peut faire, mais il vous faudra trouver sûrement quelqu'un d'autre pour financer cette expédition. Par exemple, peut-être à Ténédor, mais on a peut-être un peu d'argent de côté pour vous aider. Et de fait, vous allez sûrement vous diriger vers Ténédor pour avoir plus d'informations, qui est à Golden Square. Vous voulez tous y aller ou certains d'entre vous y vont? Oh, bon, on va tous y aller, je pense. Hein. Donc vous pouvez reprendre votre voiture. Je vais rester sur votre vin, donc je vais pas vous demander de lancer, sauf si vous voulez quand même. Allez, oui, allez, relancez-moi un petit D20. Yumiko, vas-y, relance-nous un petit D20. En conduite. Ouais. Ah! Malheureusement, Ça fait malheureusement, 6, non, je sais pas. il y a énormément de trafic qui s'est joint. Vous aviez profité du matin et maintenant c'est le milieu de la matinée. Un endroit par-ci, un endroit par-là, vous savez ce que c'est. Hein, les briques se mettent les unes derrière les autres et c'est bloqué.
Et vous mettez 1 heure pour arriver à Golden Square, qui pourtant est juste à côté. Beaucoup de petites voiturettes, beaucoup de déchargements, d'attelages. C'était vraiment l'enfer. Arrivé dans la petite rue de Golden Square, puisque Golden Square, ce qui est assez intéressant, c'est le quartier UP, mais c'est aussi un quartier où les rues sont assez étroites, donc vous avez juste une place pour une voiture ou un attelage, et pour le reste, c'est toujours qu'un seul sens de circulation, ce sont des rues assez étroites. Vous vous mettez devant la boutique de Ténédor, et Ténédor est justement à l'intérieur en train de vendre des bijoux à un couple qui pense à ses fiançailles. Que faites-vous? Hmm. J'essaie de comprendre la situation. Si on peut commencer par là, ce serait pas mal. Attends. D'accord, j'attends. On attend, si on Les t'a autres, perdu, Non, mais c'est. J'ai pas compris la situation en fait. vous êtes Ça, arrivé vraiment, dans le magasin Vous de avez bijoux perdu, Luna. de Sœur Ténédor. Ça, oui. Dans le magasin de L'amant bijoux. secret de sa juste grand assaut. Oui, ça, oui, j'ai compris. Tintin. Il Oui, est en je sais pas, il y train avait de une histoire de s'occuper. fiançailles, c'est ça que j'ai pas compris. Il est en train de s'occuper d'un couple qui lui demande une bague pour les fiançailles. D'accord, c'était ce passage-là que j'avais pas compris. Voilà, on y est Mais- arrivé. Tintin. Et c'est là-dessus qu'ils vont demander aux fiancés s'ils veulent qu'ils enquêtent sur leur vie passée. On leur donne une carte. Vous êtes sûr de la fidélité de votre conjoint avant de vous engager? Tenez, engagez-nous. C'était peut-être un peu extrême. Non, on va pas faire ça. Non mais je rigole, Yumiko ferait jamais ça. Pas parce qu'elle a pas le culot de le faire, pas parce qu'elle a de l'empathie, mais parce qu'elle y aurait pas pensé. Tu sais, Pas pareil. pour les mécaniciens, 2 écrous dont tu limes les bords et c'est bon. Hein. Non? Ok, bon. Bah du coup on va attendre qu'ils finissent avec ses Oh, clients attends. peut-être. On va peut-être pas leur sauter dessus. Ça pendant- dure une vingtaine de minutes, ils hésitent, puis ils trouvent un tout mignon avec des toutes petites pierres incrustées dans une bague d'argent, en double. Ils lui demandent de graver leur nom, le truc classique quoi. Et figurez-vous que vous avez alors l'occasion en or massif d'avoir Sœur Ténédor seule dans la boutique qui vous dit Ah, je suis à vous, ma femme n'est pas là. Nous pouvons parler en toute tranquillité. Je me lance. Ouais, c'est pas moi le perso social, donc vas-y. Alors, suite du coup à la lecture du journal de Sachuste, on Oui. pense être capable de retrouver les porteurs qui ont été disparus. On pense qu'ils sont pas morts, d'après les informations qu'on a eues, mais qu'ils sont retenus prisonniers dans la jungle. Vous pensez? Oui. Enfin, des informations qu'on a reçues de nos indices. Mes indices étaient très clairs sur la question. Ouais. Donc, en suivant la piste qu'a pris Monsieur le Grand Assaut, on devrait être capable de les retrouver. Mais pour ça, il faut monter une expédition. On a demandé au docteur Ludwig Dodgson, je vais y arriver, il a un nom qui est imprononçable, le pauvre. Bref. Docteur Charles Ludwig Dodgson. Oui, je vois. Charles Ludwig Dodgson, voilà. Donc, on lui a demandé pour monter l'expédition. Il nous a dit on a quelques fonds, mais on va manquer. Donc, on va encore peut-être vous demander si vous êtes d'accord pour participer. Mhm. Et combien de fonds aurez-vous combien de fonds nécessitez-vous ou d'équipements nécessitez-vous pour aller dans la jungle essayer de retrouver ces anciens camarades? Combien on avait dit? Ah, vous n'y avez peut-être pas pensé. Si, Vous Charles, pensez. c'est Charles qui sait, Charles.
Mais Non, écoutez, mais vas-y, je n'ai pas de rendez-vous cet vas-y. après-midi. Voulez-vous que je vous accompagne? On va retourner chez Charles et on va voir. C'est vrai que c'est lui le spécialiste. Mais Je pense qu'effectivement, ça peut être. étant C'est une donné, bonne si en même temps vous pouvez croiser Xarwal et savoir s'il est responsable de tout ce malheur, cela serait une bonne occasion effectivement que je finance. Et si jamais vous revenez pas, nous pourrons toujours dire à la police qu'il y avait plus que fort à parier qu'il était responsable. Ouais, ouais. Pourquoi on reviendrait pas? Donc, vous savez ce qu'on dit. Il te regarde tout hébété. Non. Moi, je sais pas ce qu'on dit. moi. La jungle emporte les corps et les âmes. Il y a des Yumiko qui se décomposent un peu sur place, genre. Je suis pas sûre que j'ai envie d'y aller en fait. Ta ta ta. Excusez-moi. Je crois que je prendrai un peu de temps pour faire bon, vous me direz, c'est sûrement de la superstition, mais bon, si vous voulez, je pourrais essayer de faire des charmes et des gris-gris, si vous voulez. Vous êtes plus superstitieux d'entre nous. Oui. Superstitieux de quoi? La meuf qui. La madoule. Ok, d'accord. J'ai pas compris, mais d'accord. Ça a l'air cool. Répondra Charles Lafayette avec des petits mouvements théâtrales des bras. Alors effectivement, la réaction de Neko est tout à fait correcte. Il vous parle d'art mystique obscur. La première chose que vous avez comme réaction, et c'est logique, c'est mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Bon, c'est Bref. pas grave. Si ça lui fait plaisir. Vous allez maintenant pouvoir voyager de nouveau, et vous aimez voyager, j'ai l'impression. Hein. Vous étiez à Golden Square, j'ai pas changé le truc, et vous allez à Rive Gauche. Ah, moi Chouette j'adore Rive conduire. moi. Gauche. Et donc de nouveau dans ces quartiers étudiants où notamment il y a des activités souvent dans les cafés, maintenant comme on approche de l'heure de midi, et que Yumiko va nous lancer un D20 pour savoir comment s'est passé Le trajet. votre voyage, votre trajet. que- Vous avez... Ah, Oh, bien. parfait. En 10 minutes, vous y arrivez. J'ai fait un de ces créneaux, vous étiez pas prêts. Vous évitez juste à temps le début du rassemblement d'une manifestation d'élèves qui veulent qu'on refinance l'enseignement. C'est bizarre, j'ai l'impression que partout dans Baroque, c'est la même chose. Hein, quand on parle d'enseignement public. C'est pas grave. Et vous avez la... Comment dire? Et vous arrivez devant le bâtiment de la CIA, où évidemment... on est étonné de vous revoir, mais comme on voit Sir Tenedor vous suivre, il y en a 2-3 qui font oui de la tête, bonjour monsieur Tenedor, et vous pouvez directement monter. Et Charles Ludwig Dodson, qui est en train de boire son petit thé matinal, quasi près de l'heure du midi, qui vous voit arriver, qui se brûle carrément en disant Sir Tenedor, mais je ne vous attendais pas, vous n'avez pas pris rendez-vous. Est-ce qu'il fallait prendre rendez-vous? Désolé, j'étais pas au courant. Est-ce que je peux prendre rendez-vous pour tout de suite maintenant? J'ai une classe dans une demi-heure, mais faisons vite, oui. Oui, Oui, allez, on se faites- dépêche. On va pas faites- trop vous faire perdre votre temps. L'école, c'est important, très important. Tout à fait, je reçois 10 étudiants en archéologie contemporaine sur les débuts de l'histoire du haut royaume insulaire et les célèbres batailles discrètes que la première reine a réussi à imposer pour impressionner les autres nations qui composaient le haut royaume insulaire avant qu'il soit royaume insulaire. Sa stratégie pour pouvoir dominer par l'intimidation. Excusez-moi, je vous coupe, Oui, mais oui. du coup, vu que vous n'avez pas le temps et qu'on aimerait aller vite, on va pouvoir discuter pourquoi on est là, justement. Ah oui, discuter des excusez-moi, différentes parts j'avais pour, déjà commencé le cours. Voilà, pour la participation à l'expédition. Vu qu'on a tout le monde. Alors, certains Nédor, vous allez les aider?
Et Sardenard fait, bien sûr, ces pauvres gens qui accompagnaient Sachuste, il faut quand même soit ramener les corps, soit les ramener. Pensez-vous, Sachuste comptait tellement pour moi et ces gens ont partagé ces derniers moments de vie. Nous devons par respect. C'est Sir Tenedor qui est très pris émotionnellement par ça. Vous le voyez plus ou moins trembler chaque fois qu'il dit Sachuste. Je me penche vers Luna, je fais il a froid. Non, il n'y a pas froid, t'inquiète, Ah, il va bien. non, on peut régler le chauffage. Et effectivement, Sir Ludwig qui fait écouter, j'avais obtenu quand même un financement assez intéressant. Vous n'imaginez pas, nous avions pu quand même réunir une somme assez importante. Quand vous pensez que j'avais réussi à lui obtenir 120 pièces d'or pour pouvoir monter tout ce qui était en équipement, là, je me demande comment nous pourrions obtenir, surtout que vous risquez de ne pas avoir de porteur ni de pisteur. Et je n'en ai pas sous la main, à moins que vous n'arriviez à trouver quelqu'un à l'aérogare qui vienne de Roverclyde, où les meilleurs pisteurs sont connus. Et alors, pour arriver jusqu'à cette ville, il faut toujours prendre un bateau montgolfière ou un navire zeppelin. Mhm. Mhm. Il Très faut- bien. il On faudrait avait que vous une trouviez question. quelqu'un justement pour vous guider dans la jungle. Ok, on va trouver. Mais on aurait une question d'abord. Oui, On aurait besoin de savoir quel genre de fonds ça représente de monter une expédition pareille. Environ, vous aurez un chiffre? vous êtes 4 ici, c'est pas pour explorer, mais pour aller retrouver quelqu'un. Avec une centaine, vous devriez avoir de pièces d'or, vous devez avoir tout l'équipement, les rations de survie. On peut peut-être prévoir de ce fait-là que nous payions le salaire d'un porteur, comme ça vous aurez moins quelqu'un qui porte les tentes. Les rations, vous devrez tous en porter, mais le pisteur, il sera à votre charge. Hein. Et Sir Tenor fait non, ne t'en fais pas, le pisteur sera à ma charge. Je les aiderai quoi qu'il en coûte. Ça, c'est gentil. Parce Et au bas mot, il y a différentes ligues privées de porteurs sont assez bien représentées dans le Haut-Royaume. Donc oui, je peux vous trouver un porteur au moins pour porter votre tente notamment. Pour le reste, tout le matériel pour faire de la cuisine et autres, vous devez le porter vous-même aussi. Donc, Ouais, ça devrait aller. Ah, par contre, c'est vous son devriez femme qui va vous-même pas être acheter contente. les prix, les tickets de montgolfière pour aller dans la zone civilisée la plus proche. Et si je me souviens bien, le dernier village, plus ou moins à la limite des terres les plus sauvages, était mentionné dans le journal et dans les dernières informations que Sachus nous a Village laissées. le village de Sajaloum? Oui, voilà, c'est cela, Sajaloum. Merci, je vous l'avais noté l'autre jour, mais j'avais oublié. Carnet. Tu disais Vivaldi? Il est Et pratique. Sajaloum est justement à la Ah, limite hein, c'est juste que sa femme va pas de la être jungle. contente que tu penses. Hein. Et là, il remarque que vous avez discuté. Ça, tout à fait. La femme de qui? La femme de quoi? Non, mais vous inquiétez pas. C'est. Bref, La femme d'un ami, vous inquiétez pas, c'était une ok. discussion. Sir Tanedor vous regarde. C'était une blague interne. Ah, c'était pas une blague, je parlais d'une amie. L'ami de qui? Il a l'air un peu stressé. Bref, Charles-Vic Dodgson dit écoutez, je vais voir. Il y a peut-être moyen, avec les assurances, de monter quelque chose. Je vérifie. Et vous voyez qu'il part ici et ça. Il était voir le vice-recteur, dit-il. Il revient 5 minutes plus tard. Et il fait effectivement, le vice-recteur est d'accord. Vu que Monsieur Télédor se porte garant de vous, oui. Nous allons pouvoir monter quelque chose. Et je l'espère résoudre ça. J'espère également.
Alors, vous m'excusez. J'ai un petit souci avec un truc qui s'est ouvert dans un de mes programmes. C'est pas grave, je ferai avec. Et donc, effectivement, on vous propose de passer chez le trésorier avec un petit bon qui a été signé et vous pouvez y récolter 100 pièces d'or. Et le professeur Charles Ludwig Dodson vous promet un petit mot avec un porteur qui viendra chez vous à votre office, j'allais dire à votre bureau. Donc, il prévoit les choses comme ça et ça a l'air d'être en ordre de leur côté. Y a-t-il autre chose que vous voudriez rajouter? C'est vrai qu'on va potentiellement mourir ou pas? Tout dépend, effectivement, il y a une statistique assez intéressante, et là, sur Ténédor qui regarde vers des... Mon cher Charles, c'est peut-être pas le moment de faire peur à le seul héros ici, présent. Et voilà, il se reprend, et il arrête effectivement de vous sortir différentes informations, et il a l'air de se retenir. Sir Tenedor fait écoutez, il nous faut trouver à l'aérogare un pisteur, si j'ai compris, Charles. C'est vrai que c'est peut-être le seul endroit où nous allons trouver des gens de Riverclyde. Vous auriez contact avec quelqu'un de là-bas ou quelqu'un de la cause, quelque chose comme ça? Quelqu'un ici? Vous savez, Charles, peut-être? Oui, Moi, je viens pas de ce coin, donc je ne suis pas sûr que d'avoir de telles connaissances, de tels contacts dans mon carnet. tu fréquentes vraiment, même tes indiques et tout, t'en as pas un qui soutienne la cause ou quelque chose comme ça? Il faudrait que j'aille leur demander. Moi j'ai pas d'amis alors comme ça. Il faudrait que j'aille leur demander non, parce pour ça. que je sais que il y a le bar du Vieux Palan qui est connu dans tout Damsterton pour être un des lieux où les éléments de la cause, vous savez, ce parti politique avec les gens qui militent pour une voix, un vote, sont membres, mais à mon avis, il faudrait, vous comprenez, il nous faudrait un bad guys, un type assez énergique et agressif pour aller avec vous dans la jungle. En tout cas, c'est ce qui me semble le mieux pour que vous puissiez faire face aux adversités. Effectivement. Le gars qu'on a croisé l'autre jour, c'était un bad guy, non? Non. C'est l'autre jour. Tu Avec les parles des... bouteilles là, il faisait peur. Ah oui, les deux orques. Les orques. Est-ce qu'ils seraient vraiment partants pour quelque chose, pour une expédition comme ça? Je suis pas sûr. Hein. Ils sont pas de la cause. Faudrait leur demander. Venez, on va leur demander. Je suis sûr qu'ils vont dire oui. Ils ont l'air gentils. Ils avaient l'air gentils, mais ils voulaient. Ils avaient. En tout cas, ils m'ont donné l'impression de vouloir surtout rester dans leur coin. Je pense qu'ils ont un job et qu'ils s'y tiennent. Oh. Surtout si ce sont des ouvriers. Ils connaissent peut-être quelqu'un, eux. Personne n'a ce genre de contact. Bon, va falloir qu'on cherche, c'est pas grave. On va passer. Si on passait une petite annonce. Genre, on fait une petite annonce comme quand on a ouvert notre truc. Et puis on dit qu'on cherche un bad guy, tout ça, je sais tout ce qu'il a dit, le monsieur. Non? Une idée C'est pas une bonne intéressante, idée. Nous avons eu un suiveur qui nous a fait un petit message, merci à lui. Merci. Qui que Merci. vous soyez. C'est Wyatt, merci Wyatt. Eh ben, Alors, qu'allais-je dire vous pouvez effectivement
vous rendre soit à l'aérogare royale, soit aller chercher des informations pour retrouver les vers hurlants. À vous de voir. Eh bien, j'ai bien envie de dire que pendant que vous cherchez des informations sur ce groupuscule, moi j'irai interroger mes indices, voir s'ils connaîtraient, s'il y aurait pas quelqu'un, une âme noble, forte et solide qui pourrait nous aider et nous servir de guide pour aller dans la jungle. Faut Mhm. peut-être lui préciser qu'on risque de mourir. Bien évidemment. Non, t'inquiète. Ah bon? Mais c'est Faut pour ça pas que le dire? je pensais à une âme forte. J'ai pas tout compris, moi. Après, ils vont demander des suppléments. Ah ouais, et on n'a pas de sous! Mais c'est pas nous qui payons. Oh, mais on va éviter comme de faire péter le truc. D'accord. Ok, bon, on le dit pas. Moi, je comprends rien. Bon bah c'est parti, on va se renseigner. On cherche quelqu'un. C'est parti. Allez, Ok, let's vous go. allez vous C'est moi renseigner qui où? conduis. Vous voulez aller dans une bibliothèque pour vous renseigner sur les différents articles de journaux que vous pourrez trouver sur les gangs, ou vous voulez carrément aller voir un policier dans une il y a chaque fois par... Ah oui, c'est très spécial. Dans Amsterdam, en fait, il y a normalement chaque fois un grand commissariat. Parfois, il y a peut-être des petites antennes de police, hein. Et il y a même un endroit qui est connu parce que le commissariat est une passoire, par exemple. C'est les mafieux qui le tiennent, tandis qu'il y en a un autre où il n'y a plus de commissariat. C'est peut-être con, mentor. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans l'université où on est actuellement une section justement qui étudie un petit peu les systèmes sociaux et la hiérarchie de la ville, etc. Ou quelqu'un qui se documenterait justement un Mhm. peu là-dessus. On peut aller Moi, voir parce qu'il y a un rive gauche, effectivement. je peux aller voir si je trouve un professeur ou même un étudiant qui ferait une thèse là-dessus, sur les gangs, etc. Ah, mais on pourrait aller à l'Université royale et académique d'État, qui est la grande université publique qui dépend du financement de l'État et d'où de nombreux fonctionnaires sortent. En termes de fréquentation, c'est la première université de la ville, on pourrait aller là. Ouais. Elle n'est pas très loin de la CIA. Et donc Ouais, vous vous rendez, c'est un campus, effectivement, c'est plusieurs vieux bâtiments assez longs, rectangulaires, avec parfois un genre de mini-tour comme ça entre les bâtiments pour faire genre des escaliers, pour d'aller d'un étage à l'autre. Oui, ils ont une section sociologie des espèces et des nations. Vous pouvez vous rendre là, effectivement, et vous tombez nez à nez, effectivement, avec un professeur qui semble s'occuper de garder une bibliothèque, qui vous fait savoir qu'effectivement, un de ses élèves vient de remettre un petit papier se basant sur les travaux de recherche, et ça s'appelle The Biggest Mob, les grandes mafias de Damsterton. Donc Ok. effectivement, il a regroupé différentes coupures de presse où il y a 5 chapitres différents qui sont consacrés en disant voici ceux dont on parle le plus, mais qui ne sont pas ceux qui sont les plus équivoques. Je signale pourtant, contrairement à l'avis de certains de mes camarades, que je n'y ai pas inclus la cause qui est un parti politique qui essaye de militer pour plus d'égalité. Le fait que, effectivement, la justice, peut-être, et la police les considèrent comme des malotrus puisqu'ils défendent l'égalitarisme, ne justifie pas le fait de les inscrire dans ces travaux de recherche. Et vous avez donc effectivement un chapitre sur les cerclés, un chapitre sur les boys des 5 pistons, un chapitre sur les Queens of Spear Alley, un chapitre sur les soudeurs de Kettler Road et un petit chapitre sur les vers hurlants. Ah, je regarde le chapitre des vers hurlants. Alors dessus tu vas évidemment trouver que description.
D'après les témoignages de différentes personnes, on reconnaît souvent les vers hurlants et les membres de ce gang au fait qu'ils sont équipés d'armes en verre. Ils tiennent en main des tessons de bouteilles ou carrément ont des dagues en verre de Cassili. Et tu as une petite note de bas de page. Cassili est un ancien royaume insulaire vieux de plus de 2000 ans qui est censé avoir disparu lorsqu'il a été absorbé par la création du haut royaume insulaire. Il est étonnant de savoir que l'art de forger des armes en verre est resté dans les mains d'un gang malfaisant qui est présent surtout dans la Lézarde. Tu peux m'appeler Castili, s'il te plaît, mentor? Cassili, oui, il n'y a pas de souci, je vais vous envoyer ça. C'est Cassili. Donc, ça, je t'envoie. Je veux vous mettre ça dans le carnet de Luna. Merci. Voilà. Je suis en train de prendre des notes dans le carnet. D'ailleurs, j'ai piqué le Dague carnet en verre Luna de pour essayer de- Cassili. Voilà. Je mets ça là. Merci. Donc, la Cassili est un ancien royaume insulaire. Donc, c'est un savoir ancestral qu'ils ont. Ils sont connus pour leurs tatouages reprenant le nombre de morts et les rituels sanglants lors de sports violents et les pratiques pour accueillir de nouveaux morts. Certains issus d'autres métiers ont des tatouages liés à leurs anciens métiers. Donc il y a deux types de tatouages qu'on trouve chez eux. Soit le fait qu'ils mettent des barres pour signaler le nombre de morts, soit ils ont des tatouages en lien avec les anciens métiers qu'ils ont exercés avant de devenir membres des Vers Hurlants. On parle bien ici donc d'un gang. Et on n'a pas, du coup, on n'a pas pris de notes sur celui qu'on avait. Est-ce que vous voulez... donc ils sont présents dans la Lézarde. Et comme vous regardez la carte, la Lézarde, c'est un des quartiers. La lézard. Juste au nord de la décharge. Voilà. Tout à fait. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si vous voulez plus d'informations, il n'est pas repris encore dans ce chapitre-ci. Où se réunirait-il? Donc ça, vous pouvez toujours demander. Comme vous pouvez également vous renseigner sur les autres factions. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Est-ce que, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est les Vers Hurlants, puisque c'est eux qui nous tournaient autour? Ou est-ce qu'on se renseigne aussi sur les autres, voir s'il y en aurait qui seraient un peu plus accessibles pour qu'on puisse en engager un pour être guide? Je pense que ça peut être mal de se renseigner. Sœur Ténédor Ok. vous a conseillé plutôt de trouver quelqu'un lié à la cause. Et pas Ouais, forcément mais lié- elle a dit que c'était pas regroupé dans son truc parce que c'était pas considéré comme du gang dans ses recherches, ce qui est tout à son honneur. Ça, faudra peut-être mieux qu'on aille voir un peu. Bah non, les Mais vous policiers, pouvez toujours tenter. Vous voulez plus d'informations sur les Vers Hurlants? Ouais, ça par contre, ouais. Ok. Donc le professeur est là et il vous demande si vous avez assez. Évidemment, vous lui posez des questions sur les Vers Hurlants. Il fait ah oui, oui, gang très connu. Et figurez-vous qu'on a dû faire attention à ne pas marquer leur lieu de réunion, mais il y a des coupures de presse qui en parlent. Sachez que pour les Vers Hurlants, notamment, je connais cette information. Mais vous comprendrez que, voilà, vous ne voudrez pas m'attirer d'ennui, donc un petit geste de votre part pour améliorer les conditions de mes étudiants serait tout profitable. J'hésite entre lui glisser une pierre ou lui montrer ma clé en disant tu sors là. Oh. Non, Écoutez, j'ai rien. ma spécialité, Ouais. c'est pas les clés à molette. Ma spécialité, c'est les livres. Ouais. Ça coûte cher, les livres, vous savez. Ok, bon, je pense qu'on a un peu de thunes. Combien on lui file? Et 2 pièces d'or, ça me paraît déjà pas mal. Attends. Ah, Vas-y. moi, je dirais plutôt que ça serait bien quand même que vous participiez à cet événement qui va nous amener à connaître de nouvelles choses sur la jungle. Il est bon, il est très bon. Voyons, faites un petit effort. Je veux dire, si on doit faire un papier, est-ce qu'on glisserait pas votre nom peut-être dedans, peut-être? Non, marche je aussi. préférais
que ça reste entre nous. Mais comprenez que je prends des risques. Ah, mais j'ai jamais dit de quel sujet on aura parlé ensemble. J'ai juste dit que je rajouterai votre nom en bas. Dans les remerciements. Je veux quand même que tu me lances un dé pour voir si t'as compris. Parce qu'il est un peu con pour un professeur. C'est un jet de quoi? Interlope? Ouais. C'est... hmm. Interlope, c'est quoi? C'est entourloupe? C'est... Sans lien avec la mafia et tous ces genres de choses. C'est vrai que Ah, là, ok, d'accord. on pourrait signer, plutôt que la persuasion, on pourrait se dire au final, c'est vrai que... Oh, et il commence à capter. Hein oui, écoutez, je vous donne l'information et vous déguerpissez. Ça va? Vendu. Alors, au fait, ils sont chez Domsy. À Les Arts, il y a un bar assez mal famé qui s'appelle Chez Domsy. Et allez-y là-bas. C'est sûrement là que vous les retrouverez. Et effectivement, et sortez de mon université avant que j'appelle la sécurité. Ok. Très bien. Voilà. On l'a tous écrit quelque part, on va pas l'oublier. Merci d'avoir C'est marqué chez qu'il fallait Domsy. trouver Vogus. C'est gentil. La conversion. C'est chez Domsy. Et On se alors, l'est tous écrit sur les bras, tu sais. le grand Comme ça, mystère on est que nous sûr de la attendons tous. Je vous invite à lancer le dé, Madame Yumi Ko, pour savoir comment vous allez arriver là-bas. Si on tape un Arrive. drift du futur ou si juste on arrive avec le moteur fumant noir. Non, non, très bien. T'as vu, moi je gère. Ok, non, mais c'est un beau créneau. Vous avez peut-être un peu peur quand je conduis, parce que voilà, c'est moi, mais Oh, quand même, ça on arrive à va, destination. ça Non, mais je sais va. pas si t'es lent de conduire. Vous arrivez à traverser sur la rive droite, à traverser le quartier des Malles, où il y a les palais royaux, le Parlement, tous les plus beaux palais que vous admirez en une bonne demi-heure, vous êtes là, et puis vous arrivez à la Lézarde. La Lézarde, eh bien, c'est un flanc de montagne, au fait. C'est un flanc de montagne et de colline. Et la colline de Paregil fait justement supérieure à toute cette zone. C'est une zone sur laquelle on a construit un peu un genre de bidonville. Il y a des bâtiments qui ont l'air les uns sur les autres, des petites maisonnettes, des trucs en... Vous savez pas si c'est du carton, vous dites c'est quand même pas possible, les gens n'ont pas construit une maison en carton. Vous avez des briques, des brocs et des bras cassés, vous avez un peu de tout. Et notamment, vous avez déjà eu dire certaines rumeurs sur certaines zones et endroits de la Lézarde. J'ai notamment mis dans le descriptif, si vous avez regardé le petit wiki que je vous ai mis. Sûrement, mais est-ce que je me souviens de tout? C'est pas sûr. Vous avez la ruine. La ruine, par exemple, c'est l'ancien bureau de police du quartier qui est dans l'état d'un taudis où personne ne monte la garde. Hein. Je vous en avais parlé, qu'il y avait des endroits comme ça. Il y a le pénitencier de Rengar Dvarias, dit la Maldonne, qui est la prison de faible sécurité où les gardes sont payés par les gangs pour pouvoir organiser différents trafics et réunions. Vous avez l'asile public de Strangeview, l'asile le plus lugubre et malfamé où tous les miséreux et les malades sont envoyés. Sans sous sont envoyés. Vous avez évidemment chez Domsy dont on a parlé, vous avez la sucrerie, qui est un lieu-dit. Il s'agit d'un bloc de Bridgeton Street, où les trafiquants vendent les drogues les plus connues et les moins chères. Vous avez la Gargote des Nénuphars cendrés, qui est un bar malfamé où les gangs mafieux négocient des accords et des trêves. Vous avez les 600, qui sont des logements insalubres où les plus pauvres et délaissés survivent, donc c'est assez glauque. Vous avez l'oracle des éléments, qui est un temple du mouvement du souffle de la sève pour aider les plus pauvres à se vêtir, à se nourrir, et aussi à cultiver des petits lopins insalubres pour y faire pousser des fruits et des légumes.
Vous avez la Lame Écorchée, qui est un magasin de vente d'armes en toutes sortes, qui a son petit succès dans le quartier d'ailleurs. Étonnamment. Et vous avez, dernier au lieu, la clinique de la Piété Retrouvée, clinique pour les plus pauvres et les indigents du quartier. À la charge de l'État, évidemment. Mhm. On n'oublie pas les plus pauvres. Et donc chez Domsy est là cette taverne où les membres de la cause négocient des avantages et se rendent à des services et rendent des services à l'une des règles de cette sorte qui sont les vers hurlants. Ça vous le remarquez directement parce que quand vous arrivez, quelqu'un tente de vous faire un sifflement pour voir si vous allez répondre. Aucun de vous, je pense, n'a le connaissance du sifflement de la cause. Non. Moi, les seuls sifflements que... Alors, peut imiter 50 types de machines différentes, mais c'est à peu près tout. Quand vous arrivez là, il y en a un qui fait... Je sais pas si t'as sifflé, mais on n'a rien entendu, mentor. J'essaie de faire... On a entendu un vague sifflement là. Moi, j'ai entendu. Oh ouais. Ah putain, j'arrive pas non plus. Ah mais. J'ai entendu. Voilà. Il y a le temps de vous faire un petit Pourquoi de sifflement comme sifflement à ça. travers le micro, c'est génial. Et évidemment, vous ne réagissez pas. Bah non. Il y en a un autre qui fait ouais, c'est pourquoi. Et je vais vous mettre le panneau, comme ça vous voyez un peu sur la scène sur laquelle vous êtes. Voilà. Oh. Pour Et recruter. donc, vous avez un type comme ça qui s'approche de vous, enfin un orc, qui fait ouais, c'est pourquoi. C'est pour recruter. Recruter? Qu'est-ce que tu veux que je te recrute, toi? Non. Non. Nous, on recrute quelqu'un. On a besoin de quelqu'un qu'on va payer pour faire un boulot. Ah, bah fallait le dire plus vite. Ah, écoute, y a qu'une seule solution. Vous allez aller voir le boss. Elias Le Borgne, il est là. Ok. Merci. Où je suis? Attendez. Je vais d'abord vérifier que il peut vous recevoir. Il n'y a pas de souci, on patiente. Qu'il entre dans le bar, il referme la porte. Vous voyez qu'il s'éloigne un peu. Il se passe un quart d'heure, puis il revient, il rouvre la porte, il la referme derrière lui. Le boss peut vous recevoir, ça va, il a réglé ses affaires. Et il vous fait entrer. Effectivement, comme vous pouvez le voir, c'est un très beau bar. Il y a vraiment une chouette ambiance comme ça. Beaucoup d'alcool qui sont sur le mur. Et beaucoup de types de différentes espèces qui vous regardent, même des femmes qui vous regardent jeter un coup d'œil assez dur, froid. Et partout, effectivement, vous voyez que ils ont des bouteilles vides qui sont sur les tables ou même accrochées à leur ceinture. Et parfois même, vous en voyez un qui joue à cureter ses ongles avec une dague en verre. Ça me semble être une activité tout à fait respectable. Et voilà, effectivement, que dans le fond de la salle, un type debout qui vous accueille, qui vous regarde et qui fait... Alors, c'est moi que vous voulez voir? Ouais. Qu'est-ce On a qui besoin de amène quelqu'un. des blancs-becs comme vous ici, là? Je vous vois. Hein. Vous avez l'air d'une équipe de gens un peu diversifiés. Vous avez des Oui. couilles, hein, quand même, de venir jusqu'ici. Ah non, pas moi. En plus. Oh, des ovaires, si vous voulez. Non plus. Mais c'est pas grave. On aurait besoin de recruter quelqu'un pour une expédition. Une expé. Laissez-moi deviner. Ça n'a pas à voir avec ce Néophilis. Comment il s'appelait déjà? Grand Assaut, c'est cela? Oh, il est trop fort. Efficace. Comment il a deviné?
Eh, vous savez, vous pouvez deviner ce que j'ai mangé à midi? De la merde, comme nous tous. Oh, il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort, hein, franchement. Est-ce que vous auriez quelqu'un qui serait prêt à partir en expédition avec nous, justement, pour retrouver des porteurs? Ah mais... Asseyez-vous, on va parler, parce que... Je pense que nous pourrions peut-être nous entraider. Alors, un whisky pour moi... Et tu me vires tes icebergs, j'en veux pas, dit-il au barman. Et vous prenez quoi? Attends. Un scotch serré. Un truc Dans de ton taper univers, du il y a nord, du- là, ouais, vas-y, donne. Dans Ouais. dans ton univers, ça existe l'Irish Coffee ou... je sais pas Oui, quel ça nom. s'appelle le Rover Clyde Coffee. Encore Ok, un truc je de vois ces ça. connards du Nord, bah dis donc. On a l'impression qu'on vous a élevé dans les montagnes ici, hein, et pas dans la capitale, à être des vrais durs. Hein. Ah, non. Je Non. rappelle que le personnage plein de préjugés que je joue reste un personnage que je joue. Ne pas prendre au premier Oui. degré ce que je dis. Hein. Bien sûr. Et vous, là, les deux derniers, là, je vous ai pas entendu. Dame, dit-il en regardant Luna. Monsieur, pour ma part, et non, j'ai fait vœu de sobriété, donc pas d'alcool, merci. Un jus, peut-être. Vous savez, ça m'arrive aussi de boire des jus, hein, quand j'ai les coliques. Non, ça ira, merci, vous n'embêtez pas. Non, mais si, faut que tu boives. Si t'invites à boire, faut que tu boives, c'est le principe. Ah, oui, zut, c'est vrai. Bon, allez, va pour un jus. Tu mets un nectar de fleurs de cassis. Ouais. Non, bah, c'est bien, ça. T'as vu, en plus, Il te regarde du style qui n'en a rien à foutre si c'est bien ou pas bien, c'est lui qui décide. Tu le vois vraiment sa gueule. Et vous là, le bizarre là qui se tait et qui a l'air un peu... je sais pas... Moi ouais, vous avez l'air un peu... comment dire... vous bougez à gauche, à droite, vous regardez partout. Vous n'êtes pas resté en place là? Ah, eh ben, c'est un endroit très intéressant et plutôt bucolique. J'aime beaucoup l'endroit. Et pour répondre à votre question, je prendrai une Tinkira si vous avez, s'il vous plaît. Un truc désilien là, ouais. On a un coco du Dominion. C'est marqué sur son visage. Ah bon, bref. Du Dominion, vite fait. C'est plutôt de la Valette, plutôt. Ah bah ça vaut la même chose. Pour moi, les gens des îles, c'est les gens des îles. C'est bon qu'une chose, vivre sur un navire. Et je me contentais de répondre d'un haussement d'épaule. Bon. On va attendre que vous êtes servi. Vous voyez qui c'était. Il vous regarde, il vous dévisage. Vous voyez que ces hommes ont l'air tout à fait à leur aise. Il n'y a personne qui est venu se mettre derrière vous. Il n'y a personne qui a commencé à vous regarder plus intensément. Le boss est occupé, on a l'air de respecter ça. On arrive, on vous sert à boire. Il fait... Ok, c'est bon. On peut discuter. Il commence à prendre une petite lampée de son whisky. J'aime pas négocier la bouche sèche. Ça donne un arrière-goût de merde comme ça. Je sais pas, vous l'avez jamais eu, hein? Oh, Ah, mais je si, tout le comprends. temps quand je bois pas de café. Ouais. Ah, il s'est passé un drôle de truc avec votre grand assaut là. Un truc que j'ai réglé moi-même. J'ai pas fort apprécié. Je sais pas si ça vous parle. Sarik Xarwal, selon la prononciation que vous donnez. Ah, ouais, ça me dit quelque chose. Bah, ce type, en fait, il a... Toi qui te laisses pas finir ta phrase. Il a engagé des types à moi. Mes propres hommes. Sans m'en parler. Toi, il tape sur le point de la table. C'est fâcheux. T'as alors tout un silence qui règne et tout le monde qui se retourne. Et j'aime pas quand on vient pas me voir. Donc déjà, comprenez que je suis très honoré que vous ayez bougé vos petits culs. Parce que si je me trompe pas, vous êtes les gens qui sont sortis de la maison de Grand Nassau
La description correspond à ce que mes hommes ont vu. Eh ouais, c'est nous! Mhm. Bien, figurez-vous que ce type, Sarek Zarwal, il a engagé 3 de mes types pour l'aider dans sa basse besogne. Comprenez que mes gars ont eu la même chose qu'ils ont fait à ce type, ce grand assaut. Sauf que j'ai été plus expéditif. J'utilise pas le béton, moi. Mais bon, il y a un code d'honneur chez nous, vous comprenez? Tout à fait, tout à fait. Et c'est important que vous le compreniez bien parce que votre Sarek Zarwal, je veux sa peau. Je voudrais pas m'avancer, mais je pense que que nous commençons à avoir un terrain de négociation commun. Il te regarde du style, que tu viens de l'interrompre. Tu vois qu'il fait légèrement, qu'il y a de la bave comme ça qui coule le long de sa grande canine à l'avant. Je peux finir? Navré, allez-y. Je voulais pas Prends un m'avancer. verre de whisky. Il vous regarde de nouveau. Donc comme j'allais le dire, on peut s'entraider. Et vous avez 2 choix. Soit vous me le ramenez vivant, soit vous me ramenez une preuve qu'il n'est plus vivant. Quand vous dites que vous voulez sa peau, c'est au sens propre? On voulait pas savoir. Et ça vous regarde pas. Ah, parce que ça peut s'arranger, hein. Ah bon? D'accord. Sachez que je ne suis pas de ce genre. Je parle plus au niveau honneur. Je parle pas de ce genre de choses où vous m'avez mal compris. D'accord. Et vous étiez arrivé donc en espérant quoi de moi exactement? Parce que vous avez l'air, je le vois bien, prêt à négocier, comme disait votre camarade qui m'a interrompu. Tout à fait. Nous, on aurait besoin d'un guide pour nous accompagner pour une expédition. Porteur. Surtout porteur, en fait. Oui, un porteur. C'est pas un On guide, va c'est un avoir porteur. pas mal de Excusez-moi, je matériel. comprends pas tout. Non, mais Je pense que On ce a que vous besoin d'un cherchez, ça porteur s'appelle un conceptuel. pisteur. Ah, c'est ça, voilà. Ah, il est trop fort, je te l'avais dit, le mot. Ça tombe bien. Ah, votre venue n'est pas finalement mauvaise. Ça pourrait le faire. Bon, c'est pas un secret qu'on travaille parfois avec la cause. Au moins eux. Les flics, ils sont encore gentils avec eux. Avec nous, c'est un peu plus violent. Mais la cause, ils payent honnêtement. C'est un bon client, on va dire. Et puis, parfois il nous arrive d'en faire évader quelques-uns, vous comprenez. Ce serait trop con que on ait des gens qui ne nous payent plus. Ah, comme des amis, vous voulez dire. Ma petite, dans le métier, on n'a pas d'amis. Oh, On c'est a trop juste des triste. débiteurs. Oh. Ah, tu vois, elle pose sa table quand il chat malheureux sur la tête, genre. Oh. Tu vois qu'il te fait même plus attention à toi, il fait bon. Il y a un type qui vient d'arriver à l'Air Regard Royal. Ah, Je le sais parce que Mégus parle avec les gars de la cause parfois dans leur café local. Figurez-vous, je crois que son nom c'est Flagon Smith Adam. Il est pisteur de Roverclyde et membre de la cause. comment t'écris Flagan? Je vais te l'envoyer, j'étais déjà en train de sélectionner le texte en me disant il y en a un qui va me lâcher.
les preneurs de notes intempestifs. Mais c'est bien, ça me fait plaisir. Voilà. Flagon Spin. Ok. Eh ben comme ça, on va pouvoir aller lui en toucher demain. Mhm. Le gars est un peu particulier. Hein. Donc il peut nous aider. Il Particulier aurait ou pas. soi-disant retrouvé des arches perdues, découvert des bijoux incommensurablement perdus. C'est un baratineur, mais bon, les gens qui l'accompagnent d'habitude reviennent en vie. Il suffira de lui dire, je pense que nous devons un service. Et il sera qui doit vous mener là-bas et vous ramener ici. En tout cas, que la cause nous doit un service. C'est parfait. Pour pouvoir prouver vos dires, il vous faudra dire un mot de passe. Ça va être tout simple. C'est le dernier mot de passe qu'ils nous ont donné, c'est les pissenlits sont en fleurs. Pissenlits sont en fleurs, ça faut le noter. Ça. Ah bah c'est bon, Luna est en train de le noter. Luna qui m'arrache le carnet toutes les 5 minutes pour le reprendre, ça va te c'est à moi ça. Mon carnet. Me demandez pas pourquoi, mais chaque fois les noms que nous sortent ces gens de la cause, c'est quelque chose que aucun de nous ne va jamais dire dans une conversation. Moi je dirais, vous allez bouffer les pissenlits par la racine. Il vous regarde avec un petit regard comme ça, genre, vous me comprenez, hein? Oui. Non mais c'est direct. Je croyais qu'il fallait pas le dire. Vous comprenez que quand on donne ce genre de signification, les gens comprennent directement. Ah non. Mais ils nous ont sorti les pissenlits sont en fleurs. Et c'est tout le temps comme ça. Vous étonnez pas. Ils sont réglo. Mais ils sont un peu mal dans leur tête parfois, je trouve. J'ai un peu du mal avec leur truc. Un vote, une voix. Comprenez? On veut pas nous se mêler des affaires des gens qui votent. Nous, notre boulot, c'est la confiance. Et les arrangements mutuels. Donc comprenez que ce que je vous dis ici, c'est notre arrangement mutuel, hein. Mais bien, Ouais. bien évidemment, c'est compréhensible tout ça. Bien. Faudrait pas que je vous envoie une méga pour bouffer les pissenlits par la racine. Non, ça devrait aller. Non. C'est sûr, c'est sûr. On est d'accord. Donc, il vous reste une chose à faire. Bougez vos petits culs. Allez trouver Flagon Smith Adam. Et soit de me rapporter le Sarik Zarwal vivant, soit une preuve qu'il est passé à trépas. C'est pigé? Ça marche. C'est un deal. Bon bah, je vous donne 10 Il secondes pour convient. finir vos verres et vous casser. Compris les comiques? Je prends mon verre, je le siffle, je me lève. Je fais pareil. J'espère que pour ceux qui ont pris de l'alcool fort, vous savez boire cul sec. Bon, moi Mais j'avais oui, c'est siroté tout Tinkara, le temps, moi. c'est dans mon sens, c'est normal. Donc vous affenez, vous partez, et vous l'entendez quand vous partez. Barman, il est où mon fish and chips? Ça fait 2 heures que je l'attends. Et ça continue. Ça va pas, quoi. On va bientôt changer de barman, je vous le dis. Il doit avoir faim. Bon, bah, du coup, je présume direction l'aérogare. Alors, chercher Flagon. Et l'aérogare, grâce effectivement à quelques renseignements que vous avez pris auprès de votre amie sœur J'ai trop bu. Sénédor. Ouais, non, l'alcool, c'est pas bon pour conduire. Ah, je vois le résultat que t'as fait parce que j'étais dans mes notes. Ouais, ok, ben on retourne sur la carte, vous allez voir ce qui va être très comique. Tu n'arrives pas à démarrer la voiture. Et pendant une petite demi-heure, tu dois chipoter. Tu arrives à la démarrer. Et il y a de nouveau un trafic de malades que vous observez.
Et pour arriver à l'aérogare royale, vous passez par les petites rues de Golden Square où le trafic est très difficile. Dès qu'il y a 2 voitures qui sont là, c'est l'enfer, ça n'avance plus. Et vous arrivez à l'aérogare royale qui est un immense terrain, au fait, avec des grandes pistes d'atterrissage et plein de dépendances sur le côté. Et notamment, grâce aux informations que vous avez eues de la part de votre ami commun Sir Tenedor, vous savez que il y a un bar particulier, le Vieux Palan, où les gens de la cause se retrouvent. Alors, me jeu, est-ce qu'il serait pas de bon ton de s'arrêter là? Il est 23h. J'allais finir justement à ce moment-là. Ok, on conclut. Vous arrivez quand, effectivement, vous voyez que c'est un bar sur plusieurs étages, avec des plateformes chaque fois reliées par des escaliers en bois, à plein de parties de, de bâtiments, de bateaux de montgolfières, de navires zeppelins, ont l'air incrustés dans les coins, et même à l'extérieur, on dirait la coque d'un navire qu'on a posé là. Et à un moment donné, sur une table de snooker, donc le billard, hein, vous avez un type un peu habillé d'une manière assez, comment dire, colorée, une grande écharpe, en train de raconter à haute voix Et si je ne suis pas Flaggons, Smith Adam, je vous jure, ces malandrins avaient essayé de nous voler alors que nous étions en train de découvrir la pyramide cachée dans le désert, mais ni une ni deux. J'ai quand même réussi à leur filer entre les pattes et à retrouver mes potes nomades, et me voilà aujourd'hui, après 6 mois d'absence, navigation et tout, le tralala, en passant par Bergenholm pour revenir et prendre un navire zeppelin qui faisait la liaison. Eh ouais, le plus grand explorateur de tous les temps, Flaggen Smith Adam est de retour, les amis. Et alors, et j'offre la tournée puisque j'ai été payé. Et tout le monde fait ouais. Voilà, on va finir là-dessus puisque vous me le demandiez, hein, c'est bien. Et je vous remercie aussi parce que vous savez que je demande qu'on ne dépasse pas trop tard non plus le soir puisque il y a des gens et des enfants qui dorment. Voilà, voilà. Vous le sentez, l'aventurier pas net, là, qui doit se mettre le succès de quelqu'un d'autre sur les... Tant qu'il fait son travail et qu'on est en vie. Ouais. Alors Attention, j'allais vous faut demander, toujours- est-ce qu'il y a une question avant qu'on termine la partie? Pas Non. pour ma part. Quand est-ce qu'on mange? C'est vrai que vous n'avez pas mangé Non, c'est grand-chose, pas donc ça. c'est l'occasion. On a bu, alors Le ça vieux monte vite. Palan peut justement vous aider à déguster quelque chose, ce serait formidable. Ah, et en regarde, plus- il doit en bien plus, y la avoir musique, un il- truc pour manger. Il doit y avoir un pense. truc pour manger, tout à fait, tout à fait. Ça doit coûter bonbon, par contre. mais- Bah, c'est pas grave, c'est l'aventurier qui paye. Il a dit que c'était tournée générale. Il a pas Ah précisé quoi. ouais, je vais prendre un de ces burgers. Pardon. Alors oui, tu vas sûrement trouver des pains saucisses, tu vas trouver Saucisse. Ah, ça me tente bien, ça. des viandes sandwich, hein, des trucs comme ça, des tranches de sandwich sur lesquelles tu mets de la viande et peut-être des petites sauces, comme des sauces Roquefort, des sauces béarnaises. Mais le style hamburger, je pense pas que les gens connaissent vraiment à l'époque. D'accord. Non, bah, des sandwich saucisse, c'est bien. Voilà, on Très pourra bien. faire ça. Bah, merci beaucoup, me jeu. Mais merci à vous, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, hein, les amis. Oui. Et surtout, très bien. j'espère que nos personnes qui nous regardent ici ont passé un bon moment. Donc je remercie, on a eu quelques téléspectateurs qui sont passés ce soir, donc merci à eux. Si vous regardez en cours de route, merci à vous d'avoir suivi. Vous l'avez vu, je n'ai pas remis de petits chapeaux sur ma tête, et comme je l'ai noté, c'est un public averti. Averti, oui. Je l'ai marqué 2 fois, c'est bien. Une saison. Et donc, on espère que vous avez passé une bonne soirée. On vous remercie aussi d'avance pour nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous à une prochaine qu'on n'a pas encore déterminée, mais qu'on déterminera et qui sera sûrement dans le cadre du mois de juin.
Sinon, j'en profite, et c'est très important, nous faisons fin de cette semaine-ci avec la table d'Azur, dont les joueurs ici sont des représentants. Un événement caritatif pour aider les personnes qui ont la sclérose en plaques. Je vous invite donc du 25 au 30 mai à rester connecté sur Table Azur sur Twitch pour avoir toutes les informations ou nous rejoindre carrément via notamment le Twitter de la Table d'Azur. Vous cliquez sur Discord et vous savez nous rejoindre. Et nous aurions sûrement encore des gens que nous cherchons pour faire des parties ou en tout cas pour venir en spectateur sur le Twitch. Vous y serez les bienvenus, et en plus c'est pour une bonne cause, donc on compte sur vous les amis. Venez nombreux et surtout montrez-nous que les rôlistes sont des gens qui ont un grand cœur et qui sont prêts à aider les autres. Voilà. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une bonne et agréable soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. Et je vais couper